Bonjour, moi, Nicolas, Émilie et Raphaël allons parler sur la question est-ce que c'est possible d'avoir un État totalitaire dans nos sociétés occidentales? Malgré tous les événements causés à cause de l'établissement d'un régime politique totalitaire, la possibilité de l'émergence d'un régime totalitaire dans un pays occidental est toujours présente. Le roman Inconnu à cette adresse ainsi que le film La Vague sont d'excellents exemples de ce genre de situation et nous en ferons un grand usage lors de cette présentation afin d'expliquer en fait pourquoi c'est toujours possible. Martin, qui a déménagé en Allemagne, envoyait toujours des lettres à son ami Max qui était juif. Martin n'avait aucun problème avec le fait que Max soit juif, mais quand Hitler est devenu au pouvoir, Martin commence à changer ses idées et même à discriminer les juifs à son tour. Martin et Max étaient de très bons amis depuis leur enfance, même que Max était l'oncle des enfants de Martin. Donc on peut voir que les deux étaient très proches. Plus que le livre avance, Martin commence tranquillement à devenir côté du Hitler et dire que les juifs étaient des traîtres. Vers la fin du livre, Martin était complètement du côté d'Hitler et a même laissé la sœur de Max mourir car elle était juive, et il ne pouvait pas l'héberger sinon la famille de Martin allait être en danger. Comme on peut le voir dans le livre, Martin était influencé très rapidement, ce qui veut dire que c'est toujours possible d'avoir un régime totalitaire de nos jours. Le livre veut nous démontrer que c'est facile d'être influencé, peu importe la situation. Au petit film, on sait que le prof aimerait faire un projet avec sa classe d'histoire. Tout allait bien, mais lorsque le film avançait, le projet devenait de plus en plus sérieux. Si quelqu'un ne voulait pas respecter ses règles, il allait jusqu'au point de les exclure du cours. Son but était de recréer la situation d'Adolf Hitler en Allemagne. Pour que l'ambiance soit réelle, le professeur avait décidé d'inclure des gens de groupes différents. Hitler avait fait la même affaire avec des gens en misère. Le prof va mettre en place plusieurs règles pour démontrer un vrai régime totalitaire, comme demander l'autorisation avant de parler, appeler le prof par son nom de famille, se lever pour parler, identifier des ennemis comme d'autres élèves, faire des logos, etc. Le but de ces actions est de s'identifier au groupe et de réduire les traits personnels de chacun. Le but serait que tout le monde soit pareil. Un régime totalitaire serait très facile à refaire. Il nous faut juste une personne qui a la confiance du peuple et il pourrait mettre en place tout ce qu'il aimerait sans avoir notre opinion. Si un groupe d'adolescents pas plus vieux que nous ont été capables de créer un régime totalitaire, pourquoi on ne pourrait pas? Des situations similaires sont arrivées à plusieurs moments dans des époques différentes. Prenons par exemple le régime nazi qui fut imposé en Allemagne ainsi que dans plusieurs autres régions de l'Europe. Pour arriver au régime totalitaire, Hitler, en manipulant sa population, a fait implanter un système qui lui permettait d'être au pouvoir sans avoir aucune autre concurrence politique. Un autre exemple similaire à la vague est arrivé dans un lycée californien. Un professeur d'histoire qui était incapable d'expliquer à ses élèves comment le peuple allemand a pu laisser les nazis créer une politique à l'encontre des juifs. Mais pour arriver là, Hitler a dû imposer des règles. Par exemple, c'est la population qui s'est fait influencer à plus aimer les juifs, car ils sont différents d'eux. Dans un système totalitaire, on impose des règles, des normes. Par exemple, le professeur dans la vague leur impose d'arriver avec une chemise blanche. Ceux qui n'arrivaient pas avec la chemise blanche se font juger par la population, car ils doivent être tous pareils et non différents des autres. En analysant certaines situations, nous pouvons aider à comprendre mieux le sujet. Par exemple, une citation très célèbre de Hitler, What luck for rulers that men do not think, ou en français, quelle chance pour les dirigeants que les hommes ne réfléchissent pas. Cette expression par Hitler reflète la situation d'une société et pourquoi elle en arrive à accepter un État totalitaire. Selon les circonstances, la population se fait aveugler par les propos du dirigeant et on arrive justement à croire que ce qu'il propose est normal et acceptable. Par exemple, dans le roman, Martin accepte que Hitler se dit en étant patriote allemand. Mais c'est dû au beau discours de Hitler, sa façon de s'exprimer. Il n'est pas devenu nazi du jour au lendemain. Au début, il avait des doutes et finalement, il est tombé en plein cœur du parti nazi. De même pour la vague. Les élèves ne penseront jamais qu'un prof leur voudrait du mal, et c'est ce rideau de naïveté qui permet la création d'un régime totalitaire. Donc, pour conclure cette magnifique présentation faite par moi et mes collègues, l'avenance d'un parti totalitaire se produit tout d'abord par la société, et qu'un dirigeant a ensuite abusé de la situation sociétale pour amener le peuple à accepter ce régime. Par exemple, si beaucoup de jeunes sont contre l'utilisation des énergies fossiles, et qu'il y a beaucoup de manifestants, il suffit que quelqu'un prenne le pouvoir démocratiquement, tout comme Hitler, en parlant du sujet justement qui touche cette société,
Puis une fois qu'il a beaucoup de partisans, il établit son propre régime et effectue des actes contre les sociétés utilisant des énergies fossiles, si l'on suit l'exemple. Et ensuite, décide de brimer leurs libertés individuelles et ils vont s'établir comme étant supérieurs. Et c'est comme ça que le régime totalitaire de nos jours peut se produire.